Je m'appelle Maya Dubois. Depuis 8 ans, ma famille me traite comme si mon heure de gloire avait été au lycée et que depuis, je réussissais par accident. Tout a commencé lorsque j'ai abandonné mon master spécialisé, MS, en finance à HEC Paris, à un semestre de la fin. J'avais 24 ans et j'ai tout quitté. Mon père, Jean Dubois, était associé senior chez Dubois et Associés, un cabinet de conseil de taille moyenne. Ma mère était décédée quand j'avais 16 ans, alors papa s'est jeté corps et âme dans le travail pour élever mon frère Kevin et moi. Kevin a suivi le modèle de papa à la lettre, diplôme en école de commerce, poste en entreprise, voie vers l'association. J'étais censé faire pareil. Tu es en train de gâcher ton avenir, m'a dit papa le jour où je lui ai annoncé que je quittais HEC. Nous étions dans son bureau, le bureau en acajou entre nous comme une estrade de tribunal. Tu te rends compte de ce que tu fais? J'ai une opportunité, ai-je répondu. Une start-up a besoin d'une start-up. Il a ri, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Maya, j'ai conseillé des centaines d'entreprises. Je sais ce que sont les start-ups. 90% échouent en moins de 3 ans. Tu es à un semestre d'un MS d'HEC, et tu veux jeter ça pour un fantasme technologique. Ce n'est pas un fantasme. Je travaille avec eux depuis 6 mois. Ils me veulent comme CEO, Chief Operating Officer de rien du tout. Il s'est levé, signalant que la conversation était terminée. Quand ça s'effondrera et ça s'effondrera, ne viens pas me demander de réparer. Kevin, qui attendait dehors, m'a lancé un regard compatissant qui n'atteignait pas ses yeux. Papa est juste inquiet pour toi, a-t-il dit. Mais même à cet âge, je voyais le jugement. Le grand frère regardant sa petite sœur faire une énorme erreur. La start-up s'appelait VelocityPay, une plateforme fintech pour les transactions internationales. J'avais rencontré les fondateurs, 2 anciens analystes de la Société Générale, lors d'un événement de réseautage d'HEC. Ils avaient vu quelque chose en moi, pas seulement mon bagage en finance, mais ma capacité à construire des systèmes, à voir 3 coups à l'avance, à transformer le chaos en processus. Pendant la première année, j'ai vécu dans un studio à Vanves, travaillé 16 heures par jour et mangé des nouilles instantanées plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Papa a cessé de demander des nouvelles du travail. Kevin m'envoyait parfois des SMS, toujours avec juste assez de condescendance pour piquer. Lors des dîners de famille, devenus moins fréquents, j'étais l'exemple à ne pas suivre. Ma surnom affectueux pour maman est toujours avec son histoire de tech, disait papa à ses collègues comme si je jouais à la dinette au lieu de monter une entreprise. Quand Kevin s'est fiancé à Vanessa Wu, dont le père était associé dans un grand cabinet d'avocats, le contraste est devenu encore plus frappant. Le père de Vanessa vient d'être nommé associé senior chez Moreau et Lamy, a annoncé papa lors du dîner dominical, 6 mois après mon départ d'HEC. Kevin est pressenti pour une promotion anticipée dans son cabinet. C'est formidable, ai-je dit en remuant ma nourriture. Et toi, a demandé Vanessa. Elle était élégante, soignée, tout ce que ma famille aurait souhaité que je sois. Tu es toujours dans cette boîte de paiement? Oui, nous venons de signer notre premier client majeur. Quel genre de majeur, a demandé Kevin. Un contrat annuel de 2,3 millions d'euros. Papa a siroté son vin. Cela semble impressionnant jusqu'à ce que tu comprennes que leur coût d'exploitation absorbe probablement 90% de ce montant. Il n'avait pas tort, en fait, mais il ignorait que nous venions de clôturer notre série de financement à une valorisation de 47 millions d'euros. Et j'avais négocié une participation de 12% en tant que Chief Strategy Officer, CSO. Je ne lui ai rien dit. Quelque chose avait changé en moi pendant ce dîner. J'ai réalisé qu'il ne voulait pas savoir. Il voulait que j'échoue, ou au moins que je lutte suffisamment pour valider leurs inquiétudes. J'ai donc cessé de partager. Au cours des 7 années suivantes, pendant que ma famille supposait que je me débrouillais dans le monde de la tech, VelocityPay a explosé. Notre série B a levé 180 millions d'euros pour une valorisation de 890 millions. Nous nous sommes étendus à 47 pays. Au bout de 4 ans, nous traitions 3,2 milliards d'euros de transactions par mois. À 6 ans, nous avions racheté 3 concurrents et notre valorisation a atteint 4,1 milliards d'euros. Ma participation de 12%, diluée à 8,7% au fil des tours de financement, valait environ 357 millions d'euros sur le papier. La 7e année, nous avons reçu des offres de rachat. Mastercard est arrivé à 5,2 milliards d'euros. Visa a contre-offert à 5,8 milliards.
Nous avons finalement vendu à un consortium mené par JP Morgan Chase pour 6,3 milliards d'euros, en espèces et en actions. Ma part après impôts et frais juridiques, 340 millions d'euros liquides. Je continuais à vivre simplement, non par principe esthétique, mais parce que j'étais réellement trop occupé pour me soucier du luxe. J'ai acheté une maison modeste de 3 chambres à Palo Alto, je conduisais une Tesla Model 3 raisonnable, et je m'habillais comme tous les autres cadres de la tech en sweat à capuche et jean. Lors des événements familiaux auxquels j'allais de moins en moins, je restais vague sur le travail. Toujours dans la fintech, demandait papa. Oui, toujours là. Je gagne ma vie, je m'en sors. Kevin s'est marié, a acheté une maison à Atherton avec l'aide de la famille de Vanessa et est devenu associé junior dans son cabinet de conseil. À 32 ans, il gagnait 340 000 euros par an et pensait avoir réussi. J'en avais 31 et valais 1000 fois plus. Mais je ne me cachais pas par vengeance. Je me protégeais. J'avais vu ce qui arrive lorsque les gens savent que vous avez de l'argent. J'avais vu des fondateurs perdre des relations familiales parce que soudainement, tout le monde avait besoin de prêts, d'investissements, de renflouements. J'avais vu des mariages détruits par la richesse. Plus que tout, je voulais savoir qui était vraiment ma famille. Pas qui ils seraient s'ils savaient que j'étais riche, mais qui ils étaient lorsqu'ils me croyaient ordinaire, oubliable et ayant réussi moyennement. Et ce que j'ai appris m'a brisé le cœur. Papa a eu 65 ans en mars. Il préparait sa retraite de Dubois et associé depuis 2 ans, formant Kevin pour reprendre ses clients et son bureau. La fête de départ était prévue pour le samedi 15 avril au Rosewood Sandhill, l'un des hôtels les plus exclusifs de la Silicon Valley. L'invitation est arrivée 6 semaines avant l'événement. C'était un élégant carton crème avec des lettres gaufrées. Collègues professionnels et famille. Tenue de soirée facultative. Rosewood Sandhill. Samedi 15 avril, 18 h. Je la lisais à mon bureau quand mon téléphone a vibré. Message de Kevin. J'ai reçu l'invitation. Ça devrait être une bonne soirée. Le père de Vanessa fait un discours. Son cabinet vient d'embaucher papa comme consultant. Contrat de rétention de 200 000 euros. J'ai répondu, ça a l'air bien. J'ai hâte. 3 jours plus tard, un autre SMS de Kevin. Salut Maya, à propos de la fête de départ. Papa voulait que je te contacte. La liste des invités devient serrée. Surtout des collègues professionnels, des associés, des clients. Toute la famille de Vanessa vient. Évidemment, ça devient plus un événement de réseautage d'affaires que familial. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai fixé le message. Je l'ai lu 3 fois. Tu es en train de me dire que je ne suis pas invité? La réponse a pris 5 minutes. Pas exactement, juste que ça pourrait être gênant. Tout le monde là-bas parlera affaires, conseils, sujets corporatifs. Le père de Vanessa amène les associés seniors de Moreau et Lamy. Ce sera une conversation assez pointue. Papa a juste pensé que tu serais plus à l'aise en t'abstenant. On fera un dîner en famille la semaine suivante. Juste nous, plus décontractés. Je me suis laissé tomber sur ma chaise. Mon bureau, une suite d'angles avec des baies vitrées donnant sur le campus de Stanford, semblait très silencieux. Papa a pensé ça, ou toi et Vanessa? On en a tous discuté. Je me suis dit, alors je suis désinvité? Juste peut-être à ne pas venir cette fois. J'ai reposé mon téléphone. J'ai regardé le campus où j'avais presque fini mon MS il y a 8 ans, le même campus où je siégeais maintenant au conseil consultatif de l'École supérieure de commerce, un poste que j'avais accepté anonymement via une fiducie de donateur. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé, compris. 2 heures plus tard, un email est arrivé de papa. Objet, célébration de départ. Maya, Kevin m'a dit qu'il t'avait parlé de l'événement. Je veux être clair sur mon raisonnement. Il s'agit d'un jalon professionnel célébrant 37 ans de conseil. La liste des invités comprend des PDG, des membres de conseils d'administration et des associés seniors de cabinets de toute la région. Le père de Vanessa amène des collègues de Moreau et Lamy qui sont devenus des clients importants. Ton parcours professionnel a été différent, et c'est très bien, mais j'ai besoin que cette soirée soit axée sur les relations professionnelles et les opportunités de conseil futurs. Kevin va reprendre mon cabinet et doit faire la bonne impression. Avoir de la famille présente qui n'est pas de ce monde pourrait créer des situations gênantes. Ce n'est pas une question de ta valeur,
tu es ma fille. C'est une question de contexte approprié. Nous célébrerons en privé en famille le week-end prochain. J'ai relu 2 fois. Puis j'ai appelé mon avocat. Je veux liquider l'intégralité de mon portefeuille chez First National. J'ai dit, tout, chaque compte, chaque fonds, chaque véhicule d'investissement. Je veux que ce soit transféré chez Wellington Management avant lundi matin. Mon avocate, Patricia Herrera, a marqué une pause. Maya, ce sont 340 millions d'euros d'actifs. Les implications fiscales, j'ai déjà payé les impôts sur les produits de l'acquisition. Ce sont des investissements après impôts. Je veux qu'ils soient transférés. Puis-je demander pourquoi? First National gère les comptes de retraite de mon père depuis 20 ans. Leur division de gestion de patrimoine gère également les investissements d'entreprises de son cabinet de conseil. Je vais les laisser lui expliquer pourquoi leur plus gros client vient de partir. Patricia est restée silencieuse un instant. Je commence les démarches. Samedi 15 avril. J'ai passé la journée chez moi à lire, à travailler sur des propositions pour des conseils d'administration. Vers 17h30, j'ai reçu un SMS de mon amie Stéphanie qui dirigeait un fonds d'investissement boutique. Tu vas à la soirée au Rosewood ce soir? Plusieurs de nos associés y sont pour une fête de départ. Je n'étais pas invité, ai-je répondu. Sérieux? Je pensais que tu connaissais tout le monde dans cet écosystème. C'est la fête de mon père. Quoi? Pourquoi? C'est dingue. Tu veux que je fasse quelque chose? Non. Laisse jouer la pièce. À 18h47, mon téléphone a sonné. Fiche surnom d'avocate. C'est fait, a-t-elle dit. First National vient de confirmer le transfert complet du portefeuille vers Wellington. 340 millions d'euros déplacés à 18h30. Leur directrice de la gestion de patrimoine pour la côte ouest essaie apparemment de vous joindre. Laissez-la essayer, ai-je dit. À 19h02, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message venait de Catherine Park, vice-présidente senior chez First National. Mademoiselle Chin, c'est Catherine Park de First National. Nous venons de traiter votre demande de retrait et j'aimerais discuter de cette décision. Nous valorisions notre relation avec vous et aimerions comprendre ce qui a mené à cela. Veuillez me rappeler dès que possible. Je l'ai supprimé. À 19h15, elle a rappelé. J'ai refusé. À 19h23, mon téléphone a explosé. Kevin appelait. J'ai laissé sonner. SMS de Kevin, Maya, qu'est-ce que tu as encore fait? Je n'ai pas répondu. Un autre appel d'un numéro inconnu à 19h31. J'ai répondu cette fois. Mademoiselle Chin, je suis Robert Morrison, président de la division Nord-Californie de First National. Je m'excuse de vous appeler un samedi soir, mais nous venons de traiter un transfert de portefeuille plutôt conséquent et j'ai clôturé mes comptes. J'ai dit, je n'ai pas besoin de conseils de sortie. Avec tout le respect que je vous dois, Mademoiselle Chin, 340 millions d'euros d'actifs représentent l'un de nos plus grands portefeuilles individuels dans la région. S'il y a eu un problème de service ou s'il n'y en a pas eu, peut-être pourrions-nous planifier une réunion pour en discuter. Monsieur Morrison, je n'ai rien à discuter. J'ai transféré mes actifs chez Wellington Management. Le transfert est terminé. Je comprends, mais votre père, Jean Dubois, est un client précieux depuis 20 ans. Les comptes de son cabinet, son portefeuille de retraite personnelle. Nous avons construit une relation avec votre famille. Si c'est personnel, c'est très personnel, ai-je dit. Et vous feriez mieux de vérifier auprès de votre équipe de gestion de patrimoine pourquoi leur plus gros client vient de partir. J'ai raccroché. À 19h45, Catherine Park a pris une décision qui allait tout changer. Elle est montée dans sa voiture et s'est dirigée vers le Rosewood Sandhill. Je ne le savais pas à ce moment-là. Je préparais le dîner, écoutais de la musique, en parfaite paix avec ma décision. Mais Patricia m'a appelé à 20h03, en riant. Maya, tu ne vas pas le croire. Je viens d'avoir un appel d'une amie chez First National. Leur vice-présidente de la gestion de patrimoine est venue en voiture à une soirée au Rosewood pour trouver ton père. J'ai arrêté de couper les légumes. Elle a fait quoi? Elle essaie de gérer les dégâts. Apparemment,
les comptes de ton père sont assez importants pour que ta perte puisse déclencher une révision de leur protocole de gestion des relations familiales. Elle est là en ce moment même. J'ai posé le couteau. Dis-moi exactement ce qui se passe. D'après ma source, elle est entrée à une fête de départ à la recherche de Jean Dubois pour lui demander pourquoi sa fille venait de retirer 340 millions d'euros et si First National avait fait quelque chose pour perdre la confiance de la famille. J'ai commencé à rire. Puis je n'ai plus pu m'arrêter. Au Rosewood Sandhill, la fête de papa battait son plein. La salle émeraude était remplie de 150 invités, consultants, avocats, cadres, toutes les personnes avec lesquelles papa avait passé 37 ans à réseauter. Kevin travaillait la salle avec Vanessa, présentant le père de celle-ci aux clients de papa. C'était l'événement de réseautage parfait de la Silicon Valley déguisé en fête de départ. Papa était à la table d'honneur avec ses amis de longue date et ses clients les plus importants lorsque Catherine Park est entrée. Elle s'est adressée d'abord au concierge. « Je cherche Jean Dubois. »« C'est urgent. » Le concierge a indiqué la table d'honneur. Catherine a traversé la salle, dépassant des tables de cadres en costume et robe de cocktail, des conversations sur les tendances du marché et les honoraires de conseil. Elle est arrivée à la table de papa juste au moment où il levait son verre pour porter un toast. « Monsieur Dubois, » a-t-elle dit, « je suis Catherine Park de la First National Bank. Je m'excuse de vous interrompre, mais je dois vous parler d'urgence d'une affaire de famille. » Papa a reposé son verre. La table est devenue silencieuse. « Je suis désolé. Vous me connaissez? Je suis vice-présidente senior de la gestion de patrimoine chez First National. Nous gérons vos comptes de retraite depuis 20 ans. Je suis ici à propos de votre fille Maya. » Kevin, qui parlait à un groupe d'associés non loin, s'est retourné. Son visage est devenu blême. « Bonjour, ma fille. » Papa a dit, « Qu'y a-t-il avec elle? » « Monsieur, pourrions-nous parler en privé? Est-elle en sécurité? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Elle va bien, mais elle a retiré l'intégralité de son portefeuille d'investissement de notre établissement ce soir. 340 millions d'euros. Et elle m'a spécifiquement demandé de vous en parler. » Les mots sont restés suspendus dans l'air. La fourchette de papa est tombée. Elle a heurté son assiette avec un bruit sec qui a semblé résonner dans le silence soudain à table. « Je suis désolé, » a dit papa lentement. « Il doit y avoir une erreur. Ma fille n'a pas d'argent à ce niveau. » Catherine s'est mal à l'aise. « Monsieur, Maya Dubois est cliente de notre division de gestion de patrimoine privé depuis 3 ans. Elle a transféré le produit de l'acquisition de Velocity Pay sous notre gestion en 2022. La valeur de son portefeuille aujourd'hui était de 340 millions d'euros. » Kevin a traversé la petite foule qui s'était formée. « Attendez, Velocity Pay? Le Velocity Pay que JP Morgan a racheté? » « Oui, » a dit Catherine. « Votre sœur en était la directrice générale et détenait une participation de 8,7%. »« C'est impossible, » a dit Kevin. « Elle a abandonné HEC. Elle travaillait dans une start-up. » Catherine a confirmé que cette start-up était Velocity Pay. Elle a été vendue l'année dernière pour 6,3 milliards d'euros. La table a éclaté en murmures. Papa était figé, son visage affichant des émotions successives, choc, confusion, incrédulité, puis autre chose. La réalisation. « Elle est riche depuis 3 ans, » a dit papa à voix basse. « Et elle ne nous a jamais rien dit. Elle a participé à plusieurs événements clients platine de First National, » a continué Catherine, sans réaliser qu'elle aggravait la situation. Elle siège dans 3 conseils consultatifs. Elle a été présentée dans Forbes et Fortune. Je supposais que vous le saviez. Le père de Vanessa, Thomas Wu, s'est penché en avant. Jean, ta fille est cette Maya Dubois, celle du profil Fortune FinTech de l'année dernière. Papa l'a regardé à peine. Thomas a sorti son téléphone, a cherché, et a retourné l'écran. C'était un article de Fortune intitulé « Les disruptrices silencieuses, 5 leaders FinTech qui redéfinissent le commerce mondial ». Il y avait ma photo. Une photo professionnelle, un blazer, les cheveux tirés. En dessous, Maya Dubois, ancienne CEO de Velocity Pay, membre actuel du conseil de l'école de commerce de Stanford, Sequoia Venture, et « Je dois partir », a dit papa, se levant brusquement. « Papa », a commencé Kevin. « Je dois parler à ta sœur immédiatement. »
Catherine a semblé soulagée. S'il y a quelque chose que First National peut faire pour réparer la relation. Il ne s'agit pas de votre banque, a dit papa. Il marchait déjà vers la sortie. Kevin a couru après lui. Papa, attends. Laisse-moi venir avec toi. Non. La voix de papa était tranchante. Toi, reste. Quelqu'un doit gérer ça. Il a désigné la salle remplie d'invités confus. Kevin est resté au milieu du hall du Rosewood, regardant papa passer les portes pour se diriger vers le voiturier, et pour la première fois de sa vie, il avait l'air complètement perdu. Papa est arrivé chez moi à 20h47. Je l'ai vu via ma caméra Ring sortir de sa Mercedes, toujours en smoking, et marcher jusqu'à ma porte. Il a sonné, puis a frappé, puis a sonné à nouveau. J'ai attendu 30 secondes, puis j'ai ouvert. Salut, papa. Il m'a regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis 8 ans. 340 millions d'euros, a-t-il dit. Oui. La présidente de la banque est venue à ma fête de départ. J'ai entendu que tu avais retiré tout ton argent aujourd'hui, pendant ma fête. Je l'ai fait. Il est entré sans demander. J'ai refermé la porte derrière lui. Pourquoi, a-t-il demandé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que vous ne vouliez pas savoir. Ce n'est pas vrai, papa. Tu m'as désinvité de ta fête de départ parce que tu pensais que j'allais te faire honte. Tu pensais que j'étais sans succès, ordinaire, que je ne valais pas le coup auprès de tes collègues importants. Ce n'est pas, il s'est arrêté, s'est passé la main sur le visage. Kevin a dit que ça pourrait être gênant. Kevin a dit que vous en aviez tous discuté. Toi, lui et Vanessa. Vous avez décidé ensemble que je ne faisais pas partie de ton jalon professionnel parce que ma carrière n'était pas assez impressionnante. Papa s'est affalé sur mon canapé, le même canapé qu'il n'avait jamais vu car il n'était jamais venu dans cette maison. Il n'avait jamais demandé. Quand est-ce que c'est arrivé, a-t-il demandé calmement. Quand es-tu devenu ça? Ça s'est passé tout ce temps. C'est vous qui n'avez pas prêté attention. Je me suis assise en face de lui. Velocity P a levé sa série à 8 mois après mon arrivée. Tu n'as jamais demandé. Série B 18 mois plus tard à 890 millions de valorisation. Tu n'as jamais demandé. Nous nous sommes étendus à 47 pays. Nous traitions des milliards de transactions. Nous étions dans le Wall Street Journal, Forbes, Fortune. Tu n'as jamais demandé. Tu ne m'as jamais rien dit. J'ai arrêté de vous le dire parce que vous avez cessé de vous en soucier. Chaque fois que j'évoquais le travail, tu balayais la chose. Toujours dans cette histoire de start-up. C'est bien, Maya. Tu m'as clairement fait comprendre que ma carrière était une déception, alors j'ai arrêté d'essayer de la partager. Papa est resté silencieux un long moment. Le jour où tu as quitté Stanford, je t'ai dit que 90% des startups échouent. Oui, je sais. J'essayais de te protéger. Vous essayez de me contrôler. Il y a une différence. Il a regardé autour de mon salon, a pris en compte les œuvres d'art sur les murs, des pièces originales d'artistes émergents dans lesquelles j'avais investi, les étagères encastrées remplies de biographies d'affaires et de textes de finance, les meubles subtilement coûteux. Cette maison, a-t-il dit. Combien? 2,3 millions d'euros. J'ai payé comptant. Il a absorbé cela. Et tu as retiré tout ton argent de First National parce que vous êtes client là-bas depuis 20 ans, parce que leur division de gestion de patrimoine connaît ton portefeuille. Et je voulais qu'ils vous le disent à votre grande fête professionnelle devant tous vos collègues importants que votre fille sans succès venait de retirer 340 millions d'euros. C'est cruel. Vous avez raison. Ça l'est. Mais pas aussi cruel que de dire à votre fille qu'elle n'est pas assez bien pour assister à votre fête de départ. Pas aussi cruel que de passer 8 ans à supposer qu'elle échouait sans jamais prendre la peine de demander comment elle allait réellement. Les mains de papa tremblaient. Je suis désolé. Êtes-vous désolé, ou juste désolé parce que j'ai fini par réussir? Ce n'est pas juste, papa, réponds-moi honnêtement. Si j'étais entré dans cette fête ce soir avant que Catherine Park n'arrive et que quelqu'un te demande de mes nouvelles, qu'aurais-tu répondu? Il n'a pas répondu. Tu aurais dit, elle travaille dans la tech. Ça va. Pas aussi bien que Kevin, mais elle trouve son chemin, n'est-ce pas? Son silence était la réponse.
Je me suis penché. J'avais besoin que tu sois fier de moi quand tu me croyais ordinaire. J'avais besoin que tu me défendes quand Kevin et Vanessa voulaient m'exclure. J'avais besoin que tu dises, ma fille vient à ma fête parce que c'est ma fille, et ça suffit. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait, je ne t'ai rien dit au sujet de l'argent parce que je te testais. Papa, tu as échoué. Vous avez tous échoué. Il s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre. Que veux-tu de moi? Rien. C'est ça le problème. Je n'ai besoin de rien de vous. J'avais besoin d'un père qui croyait en moi. J'avais besoin d'une famille qui m'incluait, quelle que soit ma réussite. Mais j'ai construit une vie sans ça. J'ai des associés, des mentors, des amis qui ont vu ma valeur avant de voir mon compte en banque. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sa voix s'est brisée. Tu nous coupes simplement le sifflet. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je sais que je ne serai plus ta fille embarrassante. Je sais que je ne vais plus faire semblant d'être moins performante pour vous mettre à l'aise. Au-delà de ça, je n'ai pas décidé. Papa s'est retourné de la fenêtre. Ton frère va appeler. Probablement qu'il va s'excuser. Peut-être. Mais le pensera-t-il vraiment? Ou sera-t-il juste désolé parce que maintenant je suis quelqu'un d'impressionnant? Tu n'es pas juste envers lui, papa. Kevin m'a envoyé un SMS disant que le père de sa femme était associé dans un cabinet d'avocats. Comme si ça était censé m'intimider pour me faire comprendre pourquoi je ne devrais pas venir à ta fête. Il n'a aucune idée que je siège au conseil de 3 firmes qui pourraient acheter Moreau et Lamy 2 fois. Je me suis levé. J'ai passé 8 ans à être sous-estimé par ma famille. Et vous savez quoi? Ça m'a appris quelque chose de précieux. Ça m'a appris que le succès ne consiste pas à impressionner des gens qui ont déjà décidé que vous n'êtes pas assez bien. Il s'agit de construire quelque chose de réel avec des gens qui vous voient clairement. Papa s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté avec la main sur la poignée. Ta mère serait fière de toi, a-t-il dit doucement. Maman croyait en moi quand j'avais 7 ans et que je voulais tenir un stand de limonade. Elle a cru en moi quand j'avais 17 ans et que j'ai raté le bac. Elle aurait cru en moi à 24 ans quand j'ai quitté HEC, et elle aurait eu raison. C'est ça la différence. Il a hoché la tête, a ouvert la porte, puis s'est retourné. Je suis désolé de t'avoir donné l'impression que tu devais cacher qui tu étais. Je suis désolé aussi, papa. Désolé que vous l'ayez manqué. Il est parti. Kevin a appelé 47 fois cette nuit-là. J'ai répondu au 48e appel à 23h30. Papa, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, Kevin? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Vanessa et moi, on pensait juste que tu étais sans succès et donc que tu ne valais pas la peine d'être inclus. Oui, je sais que ce n'est pas vrai. On pensait juste que la fête allait être ennuyeuse pour toi. Que des discussions d'affaires. Kevin, arrête. Tu n'es pas stupide et moi non plus. Vous m'avez exclu parce que vous aviez honte de moi, parce que la famille de ta femme allait être là et tu ne voulais pas qu'elle rencontre ta sœur sans succès. Silence. Tu as raison, a-t-il dit finalement. C'est exactement ce que nous pensions. Et j'ai honte. Merci d'être honnête. On peut arranger ça? Je ne sais pas encore. Maya, tu es ma sœur. Je t'aime. Est-ce que tu aimes ça? Ou est-ce que tu aimes l'idée d'avoir une sœur qui vaut 340 millions d'euros? Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Kevin. J'ai appris ça quand ma famille a décidé que je n'étais pas assez impressionnante pour assister à une fête. J'ai raccroché. Les répercussions ont été complètes. First National a lancé un examen interne sur la raison pour laquelle ils avaient perdu un client de 340 millions d'euros. Catherine Park a été réaffectée. Le cabinet de conseil de papa a perdu 3 clients en 2 semaines. Plusieurs de ses comptes clés étaient aussi des clients de First National qui avaient entendu l'histoire. La Silicon Valley est un petit monde, et la Silicon Valley adore les bonnes histoires de renversement de pouvoir. Le cabinet de Kevin a aussi souffert. 2 missions de conseil se sont terminées prématurément. Le message était clair, les liens familiaux comptent dans cette industrie. Mais quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose que je n'attendais pas. 4 semaines après la fête de départ, papa a demandé une réunion.
Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Stanford. Il avait l'air pluvieux, fatigué. J'ai réfléchi, a-t-il dit, à cette nuit, aux 8 dernières années, et j'ai réalisé que je ne te connais pas vraiment. Je connais la fille que je t'attendais, mais je ne connais pas la femme que tu es devenue. Non, vous ne la connaissez pas. Veux-tu me parler? Pas de l'argent ou du succès. De toi. Alors je l'ai fait. Pendant 2 heures, je lui ai parlé des débuts chez Velocity Pay, des semaines de 100 heures, des quasi-échecs, des percées. Je lui ai parlé de mon travail au conseil consultatif, des fondateurs que je conseille, du fonds de bourse que j'avais créé à Stanford pour les étudiants de première génération. Il a écouté. Vraiment écouté. J'avais tort, a-t-il dit quand j'ai eu fini, à propos de tout. Je pensais qu'abandonner HEC était la fin de ton potentiel. C'était en fait le début. Oui. Et j'ai manqué ça. Tout ça. Oui. Peut-on recommencer? Non, ai-je dit. On ne peut pas recommencer, mais peut-être qu'on peut commencer d'ici. À partir de l'honnêteté. J'aimerais ça. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous n'avons pas pleuré, mais nous nous sommes serrés la main et ça semblait être quelque chose. 6 mois après, Kevin et Vanessa m'ont invité à dîner. Juste tous les 3. Nous voulons tes conseils, a dit Vanessa. Nous avons essayé de planifier l'avenir, et honnêtement, nous sommes dépassés. J'aurais pu garder rancune. J'aurais pu dire non, mais j'ai vu quelque chose dans leurs yeux que je n'avais pas vu auparavant, une humilité sincère. Dites-moi ce dont vous avez besoin, ai-je dit. Kevin m'a regardé. Nous avons besoin de famille. De vraie famille. Pas de la fausse version que nous faisions. Et nous sommes désolés que ça ait pris si longtemps pour le comprendre. Je les ai crus. Pas entièrement, mais assez. D'accord, ai-je dit. Commençons d'ici. Le mois dernier, papa a appelé. Je donne un petit dîner, a-t-il dit. Juste la famille. Tu viens? Quelle est l'occasion? Ton anniversaire. J'ai réalisé que j'ai manqué tes 8 derniers anniversaires. J'aimerais célébrer celui-ci. J'y suis allé. Papa a porté un toast. Il y a 8 ans, ma fille a pris une décision que je pensais être une erreur. Elle a quitté HEC pour rejoindre une start-up. Je lui ai dit qu'elle jetait son avenir. Il a marqué une pause. J'avais tort. Elle ne le jetait pas. Elle le construisait. Et je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Je suis désolé de lui avoir donné l'impression que le succès ne se présentait que d'une seule manière. Il a levé son verre à Maya, qui nous a appris que le succès ne consiste pas à suivre le chemin de quelqu'un d'autre. C'est avoir le courage de construire le sien. Tout le monde a bu. Plus tard, alors que je partais, papa m'a accompagné à ma voiture. Merci de nous avoir donné une seconde chance. Merci de l'avoir mérité, ai-je répondu. En rentrant en voiture à travers Palo Alto, en passant devant le campus d'HEC où tout avait commencé, j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé 8 ans à prouver que je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille. Et ce faisant, j'avais appris quelque chose de plus important. Je n'avais pas besoin de leur approbation, mais je voulais leur présence, leur vraie présence. Et maintenant, enfin, je l'avais. Le renversement de pouvoir n'était pas une question d'argent. C'était une question d'être vu.